Bonjour, bienvenue à cette première capsule pour en apprendre un petit peu plus sur les huiles essentielles. Comme promis, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de deux huiles que j'aime particulièrement, la lavande et l'arbre à thé. C'est deux huiles que je trouve que c'est vraiment important à avoir à la maison dans notre petite trousse de bobologie. Ces deux huiles qui peuvent être utilisées de façon aromatique, de façon topique, à l'interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, façon aromatique, si je mets une goutte dans ma main, je respire. Je viens de l'utiliser de façon aromatique. Je peux aussi utiliser un diffuseur d'huile essentielle dans lequel je mets mes huiles préférées et je vais diffuser dans la pièce. De façon topique, ça veut dire sur la peau. Donc, c'est toujours important de mélanger une huile essentielle avec une huile végétale, comme de l'huile de coco par exemple, de l'huile d'amande, pour la diluer, pour éviter des problèmes de sensibilité de la peau. Mais aussi, c'est que ça va l'aider à l'étendre. Moi, mon huile préférée pour utiliser avec les huiles essentielles, c'est clairement l'huile de coco fractionnée, parce que l'huile de coco, c'est une huile qui est pas grasse, c'est une huile qui n'a pas d'odeur, puis qui pénètre bien dans la peau. Donc, c'est vraiment celle-ci que j'utilise là avec mes huiles essentielles. Pour parler de la lavande, bon, qu'est-ce que je dirais? L'huile essentielle de lavande, premièrement, je dirais que c'est l'huile par excellence pour calmer. Autant calmer notre côté émotionnel que calmer notre peau. Je pense à des démangeaisons causées par des plaques sur la peau ou autres. Je pense à des brûlures, à des coups de soleil, des piqûres de moustiques. Il y a plein de façons de l'utiliser. Par exemple, si je veux l'utiliser le soir, je vais l'utiliser en diffusion, environ 30 minutes avant l'heure du dodo, pour calmer le stress, apporter une atmosphère de détente. Ça va favoriser le sommeil. Je vais aussi l'utiliser le soir en l'appliquant avec une huile végétale sous les pieds, puis sur la nuque, juste au moment de se coucher. Juste à mettre 1 à 2 gouttes, là, mélangées avec de l'huile de coco par exemple, puis on fait un massage sous les pieds, c'est vraiment agréable. Ensuite, on peut aussi l'utiliser dans le bain. On en met dans un sel d'Epsom. Et puis, ça va vraiment aider à se détendre, puis ça va nous préparer pour bien dormir. Dans la journée, la lavande, c'est génial pour calmer le stress, l'anxiété. On met une goutte dans le creux de la main, puis on prend le temps d'inspirer profondément. Des longues inspirations là, de 20 secondes, ça va vraiment aider à calmer notre système nerveux. On peut aussi appliquer la lavande sur la nuque, à l'intérieur des poignets, toujours mélanger avec une huile végétale comme de l'huile de coco ou de l'huile d'amande pour la diluer. Aussi, c'est bon pour ceux qui grincent des dents à cause du stress. On peut appliquer l'huile de coco sur les mâchoires, sur la nuque pour calmer ce stress-là. On peut aussi l'utiliser topiquement sur des blessures pour aider à bien cicatriser la peau. Les ampoules, les coupures, les piqûres de moustiques. Pour les piqûres de moustiques, je vais beaucoup l'utiliser avec l'arbre à thé. Je vais vous en reparler tantôt quand on va venir sur l'arbre à thé, là, mais c'est un beau combo qu'ils m'ont mis ensemble. Lavande, je pense aussi au mal de tête. Pour les mal de tête, c'est vraiment mon premier réflexe, la lavande. Je vais l'appliquer sur mes tempes et sur ma nuque. Souvent, je vais la combiner avec l'amande poivrée. Je me prends un bon grand verre d'eau que je vais prendre le temps de boire. Je me mets à l'écart et je vais respirer la lavande tranquillement. Puis ça fait vraiment du bien, là. C'est vraiment à essayer. La lavande, on peut aussi la prendre à l'interne. Oui, à l'interne, ça veut dire la consommer, là, la prendre là, à l'interne. Comment est-ce qu'on l'utilise à l'interne et pourquoi? Bien, on peut l'utiliser, par exemple, pour des symptômes d'allergie. Les allergies saisonnières, combinées avec de l'huile de citron puis de menthe poivrée. Je mets 2 gouttes de chaque, lavande, citron, menthe poivrée. Je mets ça dans un petit verre d'eau. Je me fais comme un shooter que je vais avaler. Et puis, ça va vraiment m'aider à soulager mes symptômes d'allergie. Je peux aussi faire le même mélange que je vais mettre dans le diffuseur. 2 gouttes de chaque. Je fais diffuser dans la pièce dans laquelle je suis, puis ça va vraiment aider à tous les symptômes, là, comme les yeux qui piquent, le nez qui pique et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, on peut en faire un spray pour les tissus. On peut faire une crème pour, voyons, les cuticules. On peut l'ajouter dans une recette. Bref, c'est pas les idées qui manquent.
Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment vous pourriez utiliser de telle ou telle manière, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message privé. Je vais pouvoir vous répondre puis vous donner des conseils. Puis continuez à suivre la page dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que je vais mettre des recettes avec les huiles qu'on va voir là, dans ces capsules-là. Aussi, ben c'est sûr que bon, il y a toutes les huiles essentielles, il y a des contre-indications. Il peut y avoir des sensibilités de la peau. Il faut toujours garder hors de la portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous suivez un traitement médical quelconque, c'est important de toujours consulter votre médecin. Il faut éviter les contacts avec les yeux, avec l'intérieur des oreilles, puis toutes les zones sensibles. Ensuite, l'arbre à thé. L'arbre à thé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'arbre à thé? On dit arbre à thé, on dit tea tree, c'est aussi connu sous le nom de Melaleuca. L'arbre à thé, dans le fond, elle se retrouve dans pas mal toutes les collections de base de doTERRA parce que c'est vraiment un essentiel à avoir à la maison. Sa caractéristique principale, c'est antifongique. Fait qu'elle est antiseptique, elle est antiparasitaire, analgésique, anti-inflammatoire, décongestionnante, est antibactérienne. Elle combat la fatigue, puis elle renforce le système immunitaire. Fait que c'est vraiment un must à mettre dans votre trousse de bobologie. Elle peut être utilisée aussi de façon topique, aromatique, à l'interne. Encore une fois, c'est important de s'assurer de la qualité des huiles essentielles que vous utilisez, surtout à l'interne. Moi, j'utilise les huiles doTERRA. Vous êtes responsable de faire vos recherches sur les huiles que vous utilisez. L'arbre à thé peut être utilisé pour des problèmes de peau, comme l'eczéma, des démangeaisons à la surface de la peau, des mycoses, des champignons sur les ongles d'orteil, le pied d'athlète, c'est très tout ces petites affaires-là qui sont difficiles à se débarrasser. L'arbre à thé, étant donné qu'elle a des propriétés antifongiques, elle va être très, très aidante. C'est de l'appliquer à l'endroit où on a mal, l'endroit qui est atteint, autour de l'ongle, entre les orteils, sur la peau où il y a la démangeaison. On la dilue avec de l'huile végétale, comme de l'huile de coco fractionnée. La clé, là, c'est vraiment de le faire 4-5 fois par jour pour avoir les meilleurs résultats. Je vais aussi utiliser l'arbre à thé pour les maux de gorge, pour la toux. Si j'ai mal à la gorge, je vais me gargariser avec je prends un verre d'eau, je mets quelques gouttes d'arbre à thé, puis je vais me gargariser la gorge. Je peux aussi l'appliquer sur ma gorge, sur ma poitrine, ça va soulager. Il faut toujours diluer les huiles essentielles sur la peau. Je le répète encore une fois, on dilue. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous allez apprendre à faire dans mes ateliers. Puis en plus, si vous commandez une trousse de départ, quand vous allez recevoir votre trousse, je vous offre un suivi bien-être personnalisé. Puis pendant ce suivi-là, je vais tout vous montrer les façons, les choses à savoir, les façons d'utiliser vos huiles. L'arbre à thé pour soulager la congestion nasale. Ben oui, ça m'a surpris. J'aurais pas pensé utiliser ça au départ. Puis quand je l'ai essayé, j'ai été wow! Vraiment, ça m'a surpris, ça m'a épaté. Une goutte dans le creux de la main qu'on inspire. Il y a un effet anti-inflammatoire dans l'arbre à thé qui va aider au niveau des sinus enflés par une sinusite, par exemple. Une autre chose que je faisais, j'en mettais dans mon diffuseur et je mettais mon visage au-dessus du diffuseur pour respirer, inhaler comme il faut ce qui sortait du diffuseur, là. Puis, oh là là, c'est incroyable là, comme ça m'a soulagée. On peut aussi mélanger, comme je parlais tantôt, avec de la lavande sur une coupure, sur une ampoule, sur une piqûre d'insecte, parce que ça va désinfecter et nettoyer la blessure. La lavande va enlever le côté démangeaison, puis l'arbre à thé va désinfecter. Fait que c'est un bon mix, là, les deux ensemble. On peut l'utiliser pour les fesses de bébé. Ben oui, 1 ou 2 gouttes dans la crème à fesses pour éviter les champignons puis soulager les fesses rouges. C'est bon aussi pour les cheveux. Ça aide à se débarrasser des pellicules, se débarrasser des poux. Juste à l'ajouter au shampoing, puis mousser comme il faut. Puis vous allez vraiment voir des résultats. Il y a l'amande poivrée aussi qu'on peut rajouter dans les shampoings. Je pourrais vous donner là, plein de recettes là, selon certains types particuliers de cheveux. L'arbre à thé pour les feux sauvages.
pour les abcès. J'ai une cliente qui me disait « Wow, depuis qu'elle a l'arbre à thé, aussitôt qu'elle sent que ça s'en vient, qu'elle va avoir un feu sauvage, elle dit ça commence à picoter, elle dit je le sais, je commence à l'appliquer. » Encore une fois, là, c'est de le mettre directement 4-5 fois par jour, dès là que les premiers picotements apparaissent. Puis elle dit, je le combats comme ça, puis souvent il sort même pas. Puis si le feu sauvage est déjà sorti, mais ça va aider à ce qu'il disparaisse plus rapidement. L'arbre à thé est aussi un bon réflexe à avoir pour les infections d'oreilles. Mélanger avec la lavande encore une fois, puis la diluer dans une huile végétale. Ensuite, on va la mettre en application autour de l'oreille. Jamais dans l'oreille, juste autour. C'est tout ce que ça prend, puis ça fait vraiment des bons résultats. Fait qu'encore une fois, comme avec la lavande, comme avec toutes les autres huiles essentielles, c'est important de faire attention, de consulter notre médecin si on est enceinte, si on allaite, si on a un suivi médical, éviter les contacts avec les yeux, avec l'intérieur des oreilles, avec toutes les muqueuses, les membranes muqueuses. Et petit truc, en cas de contact, si vous faites un contact avec les yeux ou quoi, c'est de se rincer, mais avec de l'huile végétale. Pas avec de l'eau. On a le réflexe d'aller dans l'eau puis rincer avec de l'eau, mais l'huile va pas être diluée par l'eau. Donc, c'est important de prendre une huile végétale pour enlever à ce moment-là le picotement, là, si on a eu la mauvaise chance de se mettre les doigts dans les yeux. Fait que c'est pas mal ça pour l'arbre à thé. C'est notre première capsule. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus. Maintenant, ben, ça va être le temps de répondre à la question pour participer au tirage d'une huile de lavande. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'écrire dans les commentaires en bas. Écrivez-moi, c'est quoi l'utilisation des huiles que j'ai parlé qui t'a le plus surpris? Juste à écrire la réponse dans les commentaires. N'oublie pas de taguer quelqu'un, liker la page, bien sûr. Et puis, demain matin, je fais le tirage parmi tous ceux qui vont avoir fait ça. Fait que je te souhaite une bonne fin d'après-midi, puis on se retrouve pour le tirage, puis pour d'autres capsules dès demain. Bye bye!